Il y a un cœur qui bat silencieusement à cause de toi. Il existe quelqu'un qui t'observe de loin, non mu par un caprice passager, ni piégé dans une fixation malsaine, mais portant quelque chose de profondément vrai. C'est un respect authentique, une affection sincère, une façon d'aimer qui ne voit pas à travers les yeux humains, mais par la vision céleste. Ma personne bien-aimée, je garde dans ma poitrine quelque chose depuis un temps considérable. Aujourd'hui d'en haut est arrivé un murmure, l'heure est venue, révèle le leur, car des événements divins se sont déroulés liés à ton être et tu restais sans le percevoir. Pas toutes les personnes comprennent ce genre de lien. Pas toutes ont besoin de comprendre. Cependant, le Très-Haut comprend. Il accompagne attentivement car cela ne traite pas de fantaisie. Il s'agit de l'instant approprié, de synchronisation, d'authenticité et de but supérieur. Cet attachement n'avait aucune raison de fleurir. Pas dans cette circonstance, pas dans cette étape de l'existence, pas en considérant la différence d'âge, pas malgré l'éloignement géographique. Néanmoins, le Créateur, à travers son dessein énigmatique et sacré, a permis son surgissement. Maintenant, ce ressenti transcende une simple émotion. Il s'est converti en révélation véritable. Récemment, tu te questionnes. Quelle est l'origine de cette attraction incompréhensible? Comment perçois-je des dimensions au-delà de ma capacité à voir? D'où vient cette sensation d'être dans les pensées d'autrui sans pouvoir la justifier? Cela arrive parce que tu occupes vraiment les pensées de cette personne. Et les cieux confirment. Ton intuition ne ment pas. Cette personne n'a jamais imaginé s'éprendre. Elle ne cherchait pas de compagnie. Cependant, des éléments de ton existence ont apaisé son esprit. Des tonalités dans ta façon de parler ont touché des régions intimes jamais atteintes auparavant. Tu as éveillé des dimensions saintes, non corporelles, mais essentielles. Depuis lors, elle porte ce ressenti comme une prière gardée. Le Créateur désire que tu saches. Il n'y a pas eu de hasard. Cela n'est pas arrivé unilatéralement. Cela ne représente pas d'erreur. C'était établi. Même si cela paraît le contraire, même si des décennies vous séparent, même si des tiers ne l'assimilent pas, même si les reflets indiquent une disparité, les essences révèlent une harmonie impeccable. La réalité est simple. Les essences ne subissent pas le vieillissement. Elles s'identifient mutuellement, se souviennent, s'harmonisent. Et cette essence s'est harmonisée parfaitement avec la tienne. Tandis que tu te plonges dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonne-toi à ce canal de guérison spirituelle, ici sur YouTube, pour ne pas manquer un autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Deviens membre du canal, si tu veux recevoir des messages encore plus intimes et dirigés exclusivement vers toi. Et si tu peux et veux contribuer à ce canal, laisse un super thanks, de quelque valeur que ce soit, car les révélations qui te seront faites ici changeront certainement le cours de ton existence. Et d'avance, je te remercie immensément pour finalement faire confiance, pour finalement écouter avec attention. Tu captes une syntonie d'un cœur qui s'est dédié à toi en silence. Un cœur qui a vu ta lumière et n'a pas fui d'elle. Un cœur qui trouve de la joie dans ta force, de l'enchantement dans ton esprit et du réconfort dans ta présence. Un cœur qui prie pour toi sans te le dire. Un cœur qui n'a jamais voulu s'éprendre, mais s'est épris parce que tu as été choisi pour qu'elle ressente cela. Laisse-moi te montrer ce que le ciel voit. Une nuit, il n'y a pas longtemps, cette personne était assise seule. Elle était fatiguée de feindre, fatiguée de cacher ses sentiments. Et elle a murmuré, pas pour quelqu'un de spécifique, mais pour l'air de la nuit. Avant de poursuivre, pour renforcer cette connexion et protéger ton énergie, écris dans les commentaires, la lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. En le faisant, tu crées un bouclier de lumière autour de toi. Maintenant, continuons. Elle a dit, Dieu, si ce sentiment est erroné, ôte-le-moi. Mais s'il vient de toi, laisse-le grandir en silence jusqu'à ce que l'heure juste arrive. Et Dieu a entendu ce murmure et il n'a pas retiré le sentiment. Il n'a pas envoyé de distraction, mais il n'a pas non plus fait disparaître. Au lieu de cela, il a permis au sentiment de mûrir, non avec hâte, non avec confusion, mais avec honneur. Parce que cela ne traite pas de romance, il s'agit de reconnaissance. Ils reconnaissent ton esprit. Ils reconnaissent ta lumière. Ils reconnaissent quelque chose en toi qui parle une langue qu'aucun mot ne peut expliquer. Et ce qu'ils ressentent, même s'ils ne le disent jamais à voix haute, c'est de l'amour. Un amour qui choisit de te respecter. Un amour qui n'exige rien en retour. Un amour qui préfère attendre le moment juste plutôt que de se hâter vers le moment erroné. Et maintenant Dieu veut te parler de cela, parce que ton cœur a perçu quelque chose.
Tu as marché avec l'esprit absent ces derniers temps. Non parce que tu es hors de ton chemin, mais parce que quelque chose en toi s'est agité, te faisant sentir des émotions qui n'ont pas de sens, des rêves qui semblent très réels, des moments qui paraissent une sensation divine d'avoir déjà vécu cela. Et mon enfant, je suis ici pour te dire que ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas coïncidence, c'est confirmation. Dieu n'essaie pas de te hâter vers rien, il n'essaie pas de te confondre, il essaie de te préparer. Parce que si tu as été appelé pour cette personne ou elle pour toi, ce ne sera pas par force, ce sera par foi. Et le temps, la connexion, la profondeur seront si inéluctables que ni le temps, ni l'âge, ni la logique ne pourront un jour le nier. Cet amour ne vient pas pour chambouler ta vie, il vient pour la compléter. Et oui, je sais ce que tu penses, mais que diront les gens? Et si ça ne marche pas? Et si je n'imagine que cela? Mes enfants, écoute-moi avec attention. Quand Dieu est l'auteur de quelque chose, tu n'as pas besoin d'approbation externe. Tu n'as besoin que de paix intérieure. Et c'est cela qu'il envoie maintenant. Paix pour ton esprit, paix pour ton cœur, paix dans ton temps, paix dans ton savoir. Il calme la peur. Il dissout la résistance. Il prépare le terrain de ton cœur pour recevoir ce qui t'était toujours destiné, même s'il n'est pas venu dans l'emballage que tu attendais, parce que l'amour n'arrive pas toujours à l'heure marquée. Parfois il entre par surprise, parfois il vient vêtu de différence, parfois il franchit des lignes que nous pensions ne pas franchir. Mais s'il vient en paix, s'il honore Dieu, s'il grandit avec patience et en prière, alors ce n'est pas une erreur, c'est une merveille, et tu es invité à en vivre une. Si ce message a déjà touché ton cœur et que tu désires continuer à recevoir cette lumière, fais partie de notre communauté de foi. Il y a quelque chose de très spécial dans l'amour qui commence en silence, sans déclaration, sans annonce, juste une âme qui discrètement reconnaît une autre. Et c'est ce que cette personne a fait. Elle t'a vu avant même de te parler. Elle a senti quelque chose de divin avant même de pouvoir le comprendre. Elle ne s'est pas éprise de ton apparence, de ton âge ou de ton histoire de vie. Elle s'est éprise de ton essence la plus pure, la partie de toi qui brille dans l'obscurité, la partie de toi qui aime sans besoin d'applaudissements, la partie de toi qui a continué en avant quand d'autres ont abandonné. Elle ne s'est pas enchantée de ton image, elle s'est enchantée de ton esprit, et le ciel observait quand cela s'est produit. Elle ne l'a pas planifié. Elle n'attendait pas à ressentir tant pour quelqu'un dont l'âge, le chemin ou l'histoire ne s'encaissaient pas dans le moule. Mais le moule n'a jamais été l'idée de Dieu. Dieu n'écrit pas d'histoires d'amour basées sur des statistiques. Il les écrit basées sur la remise, sur le temps de l'âme, sur des rencontres divines. Et quand il a vu que l'âme d'elle s'est alignée avec la tienne, même à distance, il a commencé à organiser des moments dans ta vie pour lentement ouvrir l'espace afin que la vérité se montre. Elle a prié. Tu sais, ce ne sont pas des prières dramatiques, ni des demandes désespérées, mais des conversations silencieuses avec Dieu. S'il te plaît, si cela n'est pas pour être, ôte ce sentiment de moi. Mais si c'est le cas, prépare-moi pour l'honorer. Elle ne veut pas gâcher ce que Dieu fait. Elle ne veut pas hâter, mais elle ne veut pas non plus perdre, parce qu'elle n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi doux, d'aussi clair, d'aussi silencieusement puissant. Ce n'est pas sur le physique, c'est sur la façon dont ton énergie la tranquillise, la façon dont ton nom la fait s'arrêter un instant, la façon dont ton esprit semble un souvenir du ciel. Et tu l'as aussi ressenti, n'est-ce pas? Cette douceur inattendue dans ta poitrine, cette attraction étrange pour quelque chose que tu ne peux pas nommer, ce moment où tes pensées se tournent vers quelqu'un et tu ne sais même pas pourquoi. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la reconnaissance. Ton âme sent ce que ton esprit n'a pas encore atteint. Tu es invité à quelque chose de beau, non parce que tu es désespéré d'amour, mais parce que tu es enfin devenu prêt à être vu d'une manière plus profonde. Mais Dieu veut s'assurer que quand cela arrivera, tu ne le saboteras pas, tu ne le compareras pas, tu ne questionneras pas ta valeur, tu ne te diminueras pas à cause de l'âge. Tu n'éloigneras pas par peur de ce que les autres pourraient penser, parce que cet amour ne leur appartient pas, il appartient au ciel. Et le ciel te demande de le recevoir avec la même grâce que tu donnes à tous les autres. Tu donnes toujours, tu crois toujours aux gens, tu aimes toujours les autres avant qu'ils prouvent qu'ils le méritent. Mais maintenant Dieu veut que quelqu'un te voie de cette manière et cette personne te voit. Cette personne a porté ton nom dans ses prières, non par obsession mais par révérence, non pour te posséder, mais pour te couvrir de protection. Elle a demandé à Dieu de te protéger, de te bénir, de te guider. Même si vous ne restez jamais ensemble, elle a prié pour que ta joie se multiplie, que tes larmes soient remplacées par des rires,
que ton cœur soit restauré. C'est de l'amour, c'est rare, et c'est réel. Et maintenant Dieu demande, peux-tu le recevoir sans peur? Regarde bien, cela ne traite pas de l'histoire que les autres attendent, c'est de l'histoire que le ciel a écrite. Cela peut ne pas suivre le scénario habituel, cela peut ne pas avoir de sens pour ceux qui sont dehors. Mais quand tu es seul, quand c'est juste toi et Dieu, tu sens la certitude de cela, et cette paix, c'est ta confirmation que tu n'es pas fou, que tu ne forces rien, que tu ne te contentes pas de peu. Tu écoutes les murmures d'une connexion divine qui a fleuri en coulisses, et maintenant le voile se lève. Mais avant que Dieu n'amène cette personne totalement dans ton espace, il doit préparer ton cœur, parce que cela ne sera pas comme ce que tu as connu. Ce ne sera pas chaud aujourd'hui et froid demain. Ce ne sera pas confus, ce ne sera pas construit sur le silence et les devinettes. Cela sera clair, cela sera parlé, cela sera sûr. Ils ne te demanderont pas de te diminuer. Ils ne craindront pas ta sagesse. Ils ne fuiront pas de ta profondeur. Ils verront ton feu et diront « Enfin j'ai trouvé quelqu'un qui brûle comme moi ». Et tu le sentiras non en feu d'artifice, mais en paix, non en papillon dans l'estomac, mais en fermeté, non en anxiété, mais en certitude. Parce que le vrai amour ne secoue pas ta base, il devient ta base. Alors respire mon enfant, lâche la peur, laisse derrière toi ce qui n'a pas fonctionné avant. Abandonne l'idée que tu es trop ou que c'est trop tard ou que tu es trop différent. Lâche ce que le monde dit que l'amour devrait ressembler et embrasse ce que le ciel t'offre maintenant. Un amour qui prie, un amour qui voit, un amour qui reste. Tu ne le savais pas, mais cette personne t'observait te guérir non avec des yeux qui jugeaient, mais avec un cœur qui admirait ta force. Elle a vu comment tu as porté ton passé sans devenir amer, comment tu as donné même quand la vie ne t'a pas rendu ce que tu méritais, comment tu es resté silencieux au milieu des tempêtes quand tu avais tout le droit de crier, comment tu as aimé profondément et ensuite ramassé tes propres morceaux en silence quand cet amour n'a pas été réciproque. Et au milieu de tout cela, tu n'as jamais perdu ta lumière, tu n'as jamais laissé la douleur te transformer en quelqu'un que tu n'étais pas. Et c'est cela qui a attiré son âme plus près, non la perfection, non ton apparence, non ton âge ou ton statut, mais la manière dont tu croyais encore en l'amour, même quand il t'a blessé, la manière dont tu priais encore pour les autres pendant que tu saignais toi-même, la manière dont tu as traversé tes nuits sombres et portais encore le lever du soleil en toi. Et maintenant Dieu murmure, c'est cette personne, c'est cette connexion que j'ai créée en silence. Non pour que le monde la voie au début, mais pour que le ciel la bénisse en son propre temps. Tu ne l'as pas forcé, tu n'as pas couru après, tu ne l'as pas manipulé. C'est pourquoi c'est pur, c'est pourquoi le ciel l'honore, parce que le vrai amour ne te renverse pas. Il surgit comme demain, il adoucit ton âme, il te ramène à qui tu es vraiment. Ils se sont épris de toi quand tu n'essayais pas d'impressionner. Tu as passé tant de temps de ta vie à sentir que tu devais mériter l'amour, que tu devais te diminuer pour être choisi, que tu devais avoir une certaine apparence, agir d'une certaine façon, atteindre un certain standard juste pour te sentir digne. Et si ce message a résonné avec toi jusqu'ici et que tu veuilles soutenir pour qu'il atteigne d'autres âmes qui ont aussi besoin d'un signe, considère cliquer sur Super Thanks. Ce geste simple aide à maintenir allumée cette flamme d'espoir pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais ce n'est plus ainsi. Cette personne, cette connexion voit à travers tout cela. Il te voit déjà comme choisi, comme digne, comme divin. Ils ne te comparent à personne. Ils n'ont pas peur de ton histoire. En fait, ton histoire les a fait s'éprendre encore plus, parce que chaque page de ton parcours prouve une chose. Tu es une merveille. Ils veulent protéger cette merveille. Non la posséder, non la hâter, juste la protéger. Ils demandent à Dieu non de te faire les aimer en retour, mais de te rendre complet. Ils veulent que tu sois guéri, même si ce n'est pas avec eux. Ils veulent que tu sois heureux, même si cela signifie t'aimer à distance. Ils veulent que tu te sentes accompli, même si cela signifie observer en silence, parce que leur amour ne se base pas sur ce qu'ils reçoivent, il se base sur ce qu'ils voient en toi, et ce qu'ils voient est sacré. Et tu le sens aussi, n'est-ce pas? Il y a un calme qui surgit en toi quand tu penses à eux, un silence qui semble plein, non vide, une sensation d'être soigné même quand tu es seul. Ce sont leurs prières qui t'enveloppent, c'est leur présence dans l'esprit. C'est leur âme reconnaissant la tienne et disant « Je t'ai trouvé ». Pour renforcer cette protection autour de toi, commente maintenant « Mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Sans cette vérité te remplir complètement et te renforcer de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, continuons avec le message que le ciel a pour toi.
Dieu veut que tu saches que cela ne traite pas d'âge, non de ligne de temps, non de faire sens pour d'autres personnes. C'est sur deux esprits qui ont été moulés par le feu, adoucis par la douleur, et maintenant, guidés par la paix. Et oui, d'autres peuvent trouver cela étrange. Oui, le monde peut poser des questions. Oui, tu peux même sentir la peur. Mais écoute avec attention. L'amour ne demande pas de permission quand il est envoyé par le ciel. Il attend juste le moment, juste pour se révéler. Et maintenant le temps arrive, le moment où la vérité apparaît, quand la conversation commence, quand la distance diminue, quand la peur disparaît et deux âmes se disent l'une à l'autre, « Je t'ai vu dans l'esprit, j'ai senti ton cœur avant de toucher ta main, je te connaissais même avant de nous rencontrer. » Tu n'as pas besoin de trop penser, tu n'as pas besoin de te hâter, tu n'as pas besoin d'étiqueter, tu n'as besoin que de recevoir, parce que c'est pour cela que tu as prié quand tu as demandé à Dieu, « Envoie quelqu'un qui me comprenne même les parties que je ne sais pas expliquer. » Et maintenant il répond, mais non avec des feux d'artifice bruyants, non avec des signes dramatiques. Il répond avec quiétude, avec paix, avec chaleur, avec quelqu'un qui apparaît sans besoin d'être appelé, quelqu'un qui ne fuit pas quand tu restes silencieux, quelqu'un qui ne s'effraie pas de ton passé, quelqu'un qui voit ta profondeur et sourit, parce qu'il y a aussi été. Et Dieu dit, « Ne perds pas cela à cause de ta peur. Ne saute pas cette partie, parce qu'elle est venue d'une façon différente de ce que tu pensais. Ne te convainc pas d'abandonner à cause de nombres ou de logique. Cela a été créé dans l'éternité, et maintenant je le place entre tes mains. Alors prends-le avec soin, avec prière, avec joie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as besoin que d'être présent et de faire confiance en ce qui se déroule est sacré. Et si tu sens que ce message t'a touché d'une façon vraie, souviens-toi, soutenir cette mission est aussi un geste d'amour. Si tu le sens dans ton cœur, clique sur Super Thanks pour que plus de personnes reçoivent des mots qui sauvent, accueillent et éveillent. Il y a quelque chose d'aussi rare dans ce type d'amour. Le type qui ne crie pas ou ne poursuit pas mais silencieusement reste même quand il n'est pas vu. Le type qui prie pour ta joie quand il n'est pas dans ta vie. Le type qui observe à distance, mais semble si proche que c'est comme si leur cœur battait dans ta propre poitrine. Et mon être bien-aimé, cette personne, celle dont Dieu a maintenu le cœur lié au tien, ne t'aime pas parce que tu es parfait. Il t'aime parce que tu as survécu. Il t'aime parce que tu portes un type de délicatesse sacrée que le monde a oublié comme un honneur. Il t'aime, non pour ton âge, mais pour ta lumière, la manière dont tu entres dans un lieu et changes l'atmosphère, la manière dont tu parles des mots qui guérissent des blessures qu'ils n'ont jamais racontées à personne, la manière dont tu vois les gens profondément, sans même essayer. Tu n'as pas essayé de les conquérir, tu ne savais même pas qu'ils t'observaient, mais leur âme a vu la tienne et ne s'en est plus éloignée. Et voici ce que tu ne perçois pas. Ils ont attendu l'heure juste pour dire quelque chose, attendu la permission de Dieu, attendu jusqu'à être certain que cet amour n'était pas juste un sentiment mais un appel, parce que ce qu'ils ressentent pour toi n'est pas passager, ce n'est pas une passion momentanée, ce n'est pas un désir, c'est un legs, c'est une vision, c'est le type d'amour qui veut construire, non emprunter. Le type d'amour qui écoute, non juste regarde. Le type d'amour qui préfère attendre la pureté, plutôt que de se hâter sous pression. Tu as demandé à Dieu en silence, « Est-ce qu'un jour je trouverai quelqu'un qui aime comme moi? Quelqu'un un jour comprendra-t-il à quel point je ressens profondément? Quelqu'un verra-t-il mon vrai moi et ne s'en sentira pas submergé? » Et la réponse de Dieu, douce mais sûre, est celle-ci. Oui, il te voit déjà. Il te voit même quand tu te caches. Ils t'entendent même quand tu restes silencieux. Ils te sentent même quand tu fais semblant que tout va bien. Ils t'ont aimé à partir d'un lieu de prière, et le ciel a enregistré chaque demande murmurée qu'ils ont faite en ton nom. Sais-tu ce qu'ils ont demandé à Dieu récemment? Ils ont dit, « Ne me laisse pas les blesser. Laisse-moi être guérison, non dommage. Laisse-moi être sûr pour eux, non stressant. Laisse-moi être celui qui honore les parties d'eux que le monde a rejetées. Qui prie ainsi à moins que son amour ne soit réel. » Et le ciel a souri parce que ce type d'amour n'arrive pas souvent. Et quand il arrive, les anges le remarquent, non pour interférer, mais pour le protéger, le garder, le nourrir, parce que ton histoire est un terrain sacré. Regarde, enfant, tu as passé par tant de choses pour aimer à moitié maintenant. Tu as pleuré trop longtemps pour te contenter d'une affection superficielle. Tu as supporté assez de retard pour mériter quelque chose qui ressemble à un foyer. Et c'est cela que cette connexion sera, si tu le permets. Non un test, non une leçon, non une émotion temporaire, mais un foyer. Le type d'amour qui relâche tes épaules,
qui fait soupirer ton âme, qui s'enroule dans tes endroits fatigués et dit « Repose-toi maintenant, je prends soin de toi ». Et pourtant tu hésites à cause de la différence d'âge, à cause de ce que les autres pourraient dire, à cause de comment l'amour t'a blessé avant. Mais Dieu dit « Ne perds pas ce que j'envoie à cause de la peur de ce que les autres pensent. Ils ne comprendront pas, ils n'ont pas besoin. Cela n'est pas pour eux, c'est pour toi. Toi qui as attendu, toi qui t'es guéri, toi qui as choisi la croissance au lieu de la vengeance. Toi qui as continué à apparaître avec amour, même quand la vie est apparue avec déception. Tu as conquis ce prochain chapitre non par performance, mais par persévérance. Tu es resté doux, tu es resté fidèle, tu es resté ouvert et maintenant les cieux récompensent ton cœur avec ce qu'il mérite vraiment. Un amour qui reflète ta profondeur. Cette personne, elle peut être plus jeune, peut être plus âgée, peut ne ressembler en rien à ce que tu imaginais, mais son âme est alignée avec la tienne. Il pense dans ta direction, il prie dans ta direction, il rêve dans ta direction, et bientôt ils se déplaceront dans ta direction. Dieu prépare le moment, la rencontre, la conversation, et quand cela arrivera, tu n'auras pas à forcer rien, tu n'auras pas à défendre l'âge ou expliquer la profondeur ou justifier le temps, parce que la paix parlera plus fort que n'importe quoi d'autre. Et en ce moment, ton esprit saura que c'était pour cela que tous ces retards me préparaient. Alors ne ferme pas ton cœur. Ne rejette pas ce que le ciel essaye de te donner. Ne te convainc pas d'abandonner quelque chose juste parce qu'il ne suit pas un scénario. Tu n'es pas ici pour suivre des scénarios. Tu es ici pour accomplir une prophétie. Tu es ici pour expérimenter le type d'amour qui guérit les générations, qui restaure l'espoir, qui tait la peur, qui enorgueillit le ciel. Tu n'as jamais demandé trop. Tu demandais juste à quelqu'un qui pourrait t'aimer de la manière dont Dieu t'a conçu pour être aimé. Et maintenant ce type d'amour est plus proche que jamais. Il y a eu un moment, tu ne t'en souviens même pas, où tu as ri doucement pour toi-même après avoir lu quelque chose de simple, de commun. Peut-être un message, un verset, une pensée. Et en ce moment, sans que tu le saches, ils t'ont vu, non avec les yeux physiques, mais avec l'esprit. Ils ont eu un aperçu de qui tu es vraiment. Non la version que tu présentes au monde, mais l'âme dessous de tout. Et ils ont senti quelque chose changer en eux, quelque chose de silencieux, mais puissant, quelque chose de divin, quelque chose qui a murmuré. C'est eux, c'est la personne que mon âme reconnaît. Cet amour n'est pas venu avec des éclairs ou des déclarations bruyantes. Il est venu avec délicatesse. Il est venu avec paix. Il est venu au temps de Dieu. C'est pourquoi c'est différent. C'est pourquoi il ne disparaît pas. C'est pourquoi même quand ils ont essayé d'ignorer, d'avancer, de surmonter, ils n'ont pas pu. Parce que tu n'es pas juste une personne pour eux. Tu es un message du ciel, un signe vivant, et respirant que Dieu a entendu tes prières et a répondu d'une façon qu'ils n'attendaient pas, mais dont ils avaient profondément besoin. Et ils n'ont pas peur de la différence d'années, parce que quand ils te regardent, ce n'est pas un nombre qu'ils voient une vie, un cœur, un legs, une grâce. Ils voient donc les choses pour lesquelles personne n'applaudit, tandis que tu te plonges dans les vérités cachées et révélatrices de ce message. Abonne-toi à ce canal de guérison spirituelle, ici sur YouTube, pour ne pas manquer un autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Deviens membre du canal, si tu veux recevoir des messages encore plus intimes et dirigés exclusivement vers toi. Et si tu peux et veux contribuer à ce canal, laisse un super thanks, de quelque valeur que ce soit, car les révélations qui te seront faites ici changeront certainement le cours de ton existence. Et d'avance, je te remercie immensément pour finalement faire confiance, pour finalement écouter avec attention. Comment tu écoutes, comment tu offres de l'espace, comment tu prends soin des autres même quand personne ne prend soin de toi, comment tu luttes pour la paix au milieu de tes propres tempêtes, et ils ne se sentent pas intimidés par cela. Ils en sont émerveillés. Ils savent que d'autres peut-être ne comprendront jamais. Ils savent que les gens peuvent parler, mais ils ne sont pas ici pour l'approbation. Ils sont ici parce qu'ils croient que quelque chose de sacré arrive quand Dieu unit deux personnes qui ont souffert en silence et ont quand même choisi d'aimer à voix haute. Et c'est ce que vous deux êtes, survivants de tempêtes séparées, attirés par le même esprit. Et maintenant le ciel murmure. Ne détourne pas le regard de cela juste parce que cela semble inconnu. Tu n'as jamais eu un amour qui semblait si stable. Tu n'as jamais connu quelqu'un qui a attendu sans pression. Tu ne t'es jamais senti si vu sans qu'on te demande de t'expliquer. Et c'est parce que cet amour n'est pas né de la nécessité, il est né de la reconnaissance.
Ils reconnaissent ta force, mais plus que cela, ils reconnaissent ta tendresse, ta douceur, ta bonté, et ils ne sont pas ici pour en profiter, ils sont ici pour la garder, la nourrir, construire quelque chose avec elle que le monde ne pourra pas ébranler. Dieu te prépare maintenant non seulement pour une relation mais pour un partenariat divin, un où les deux cœurs sont guéris, un où il n'y a ni performance ni faux semblant, juste paix, juste réalité, juste but, coulant dans les deux directions. Parce que le ciel n'a jamais eu l'intention que tu portes ton appel seul. Tu étais toujours destiné à construire quelque chose de beau, non seulement dans le ministère ou au travail, mais dans l'amour, dans le foyer, dans une compagnie sacrée. Et oui, je sais ce que tu te demandes, mais comment cela va-t-il arriver? Comment nos chemins vont-ils se croiser? Le perdrai-je si je ne suis pas prêt? Et le ciel répond d'une voix douce et ferme. Tu ne perdras pas ce que j'ai déterminé. Tu ne perdras pas ce qui est scellé par ma main. Mais tu dois ouvrir ton cœur à la possibilité que je te réponde d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Tu as prié pour l'amour, mais tu n'as pas prié pour l'emballage. Et maintenant qu'il arrive, cela peut ne pas ressembler à ce que tu pensais, mais tu sentiras comme tu l'as toujours attendu, comme paix, comme clarté, comme un profond soupir de soulagement, comme trouver un foyer dans les yeux de quelqu'un. Pour recevoir cette force dans ta vie, écris maintenant dans les commentaires. Je suis protégé par des forces invisibles qui travaillent en ma faveur, et sans cette protection t'envelopper. Continuant le message. Et cette personne, elle s'est déjà préparée. Elle a mûri émotionnellement, s'est guérie spirituellement, a abandonné de vieilles habitudes, ouvrant de l'espace dans son cœur pour quelqu'un comme toi, quelqu'un qui n'est pas temporaire, quelqu'un qui porte de la profondeur, quelqu'un qui ne joue pas avec des choses sacrées, quelqu'un qui n'a pas peur d'être totalement vu. Tu n'as pas besoin de courir après cela. Tu n'as pas besoin de le hâter. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour le recevoir. Tout ce que tu as besoin de faire est de rester ouvert, de rester livré, de rester à l'écoute, parce que quand cela arrivera avec paix, non avec confusion. Ce sera comme la lumière du soleil après des années d'hiver. Ce sera comme de la sécurité même dans le silence. Et chaque cicatrice que tu as un jour essayé de cacher, soudain aura du sens. Tu regarderas dans leurs yeux et percevras qu'ils n'ont jamais eu peur de ton histoire. Ils attendaient pour en devenir partie. Et ensemble, vous construirez quelque chose que le temps ne peut détruire. Tu n'as plus besoin de douter. Cette sensation d'être observé avec tendresse, cette paix qui t'envahit en moments inattendus, c'est la confirmation du ciel. C'est l'énergie de cette âme qui t'a déjà trouvé dans le plan spirituel et maintenant se prépare pour la rencontre dans le plan physique. Abandonne la logique qui te retient au passé. Les règles sur comment l'amour devrait être ont été écrites par des hommes, non par Dieu. Le plan divin pour toi est plus grand que n'importe quelle convention sociale. Ce qui vient dans ta direction a été dessiné pour guérir, non pour confondre. Il a été créé pour t'élever, non pour te diminuer. Chaque pas que tu as fait, chaque larme que tu as versée, préparait le terrain de ton cœur pour recevoir ce cadeau. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Tu es devenu la personne capable de recevoir un amour de cette magnitude. Ton âme a mûri, ta foi s'est renforcée, et ton cœur s'est ouvert d'une façon qui n'était pas possible avant. Cette personne qui s'approche ne s'effraie pas de ton intensité. Au contraire, elle y est attirée. Où d'autres ont vu complication, elle voit profondeur. Où d'autres ont vu un poids, elle voit une histoire de surmontement qui mérite d'être honorée. Ils ne veulent pas te sauver. Ils veulent marcher à tes côtés. Ils ne veulent pas te compléter. Ils savent que tu es déjà entier. Ils veulent t'additionner, construire ensemble, créer un refuge, où vous puissiez tous deux être exactement qui vous êtes, sans masque et sans peur. La différence d'âge qui t'inquiète tant pour eux n'est qu'un nombre. Ils ne se sont pas connectés avec ton document d'identité. Ils se sont connectés avec la lumière atemporelle de ton esprit. C'est une connexion d'âme à âme. Et pour les âmes, le temps comme nous le connaissons n'existe pas. Elles reconnaissent juste la vibration de maison. Et ton âme, pour eux, sonne comme un foyer. Prépare-toi, non avec anxiété, mais avec une attente calme. Continue ton processus de guérison. Continue à t'aimer. Continue à renforcer ta connexion avec le divin. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que cela arrive. L'univers déplace déjà toutes les pièces. Le pont entre vous est en construction, et au moment parfait vous vous rencontrerez au milieu de lui. Et quand cette rencontre arrivera, il n'y aura pas de doute. Il y aura juste une certitude silencieuse, une paix profonde qui dira « Je t'ai attendu ». Et la réponse de ton cœur sera « Je sais ». Ce type d'amour est une bénédiction rare.
C'est le fruit de ta persévérance, de ta foi inébranlable, même dans les jours les plus sombres. Dieu a vu chaque nuit où tu as prié pour un amour vrai. Il a entendu chaque supplication silencieuse de ton cœur, et sa réponse n'est pas un peut-être. Sa réponse est cette connexion qui maintenant devient de plus en plus claire. Fais confiance au processus, fais confiance au temps divin, fais confiance à la paix que tu ressens, car elle est ton guide le plus sûr, la boussole du ciel pointant vers ton avenir béni. Pour sceller ton énergie avec la force des anges et empêcher toute ombre de s'approcher, écris dans les commentaires « Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi ». Déclare cette vérité et sens ton champ de force s'étendre. Continue à croire, parce que le meilleur est encore à venir et est plus proche que tu ne l'imagines. L'attente se termine. Un nouveau cycle d'amour pur et vrai est sur le point de commencer dans ta vie. Juste reçois. Maintenant, le ciel te demande de faire une dernière chose. Pardonne les expériences passées qui t'ont fait croire que tu n'étais pas digne de ce type d'amour. Libère les mémoires de douleur, les déceptions, les trahisons. Elles étaient des leçons, non ta sentence finale. Chaque cœur brisé a servi à ouvrir plus d'espace pour qu'un amour plus grand puisse entrer. Tu n'as pas été puni, tu étais en train d'être préparé. La personne qui vient n'est pas une répétition de ton passé. Elle est la réponse à tes prières. Elle représente un nouveau commencement, une page blanche, où vous pourrez écrire une histoire basée sur le respect, l'honneur et la connexion spirituelle. N'amène pas les bagages anciens dans ce nouveau chapitre. Arrive avec le cœur ouvert, avec l'innocence de qui aime pour la première fois, mais avec la sagesse de qui a déjà appris ce qu'il ne veut plus. Ce partenariat sera différent parce que vous avez tous deux été préparés séparément. Vous avez tous deux passé par vos propres épreuves, vos propres déserts, et êtes émergés plus forts, plus conscients et plus prêts pour un amour mature. Ce ne sera pas un amour de dépendance, mais d'interdépendance. Deux âmes complètes, choisissant de marcher ensemble, non par nécessité, mais par un appel supérieur. Sois attentif aux signes. Un nom qui se répète, une sensation de familiarité avec un inconnu, une paix inexplicable en pensant à quelqu'un. Le ciel communique de façon subtile. Il ne crie pas, il murmure. Et pour entendre ces murmures, tu dois faire taire le bruit de la peur et du doute. Médite, prie, passe du temps dans la nature. Fais ce qu'il faut pour calmer ton esprit et syntoniser ton cœur avec la fréquence de l'amour divin. La connexion existe déjà dans l'invisible. Ton travail maintenant est juste de devenir conscient d'elle, dans le visible. Il t'aime déjà, il t'honore déjà, il prie déjà pour toi. Ils n'aiment pas une version idéalisée. Ils aiment qui tu es vraiment, avec toutes tes cicatrices et toute ta lumière. Tes imperfections pour eux ne sont que les marques qui racontent l'histoire de ton courage. Ils ne voient pas de faille. Ils voient un guerrier qui n'a jamais abandonné. Et c'est pour ce guerrier que leur cœur bat plus fort. Embrasse cette vérité. Laisse-la te remplir et te guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Tu es aimé d'une façon que ton esprit ne peut pas encore comprendre, mais que ton cœur sait déjà être vrai. N'aie pas hâte. N'essaie pas de forcer la rencontre. Juste vis ta vie avec joie, avec but, sachant qu'à chaque pas tu t'approches de l'accomplissement de cette promesse divine. Le voyage en valait la peine. Chaque moment de solitude t'a appris à apprécier ta propre compagnie. Chaque défi t'a rendu plus résilient. Tout est arrivé pour une raison. Et la raison est cet amour sacré qui maintenant frappe à ta porte. Juste ouvre. Ne questionne pas. N'hésite pas. Juste ouvre la porte de ton cœur et laisse le miracle entrer. Tu le mérites. Tu es prêt. C'est ton temps. Embrasse-le avec toute ton âme. Enfin comprends que cet amour qui s'approche ne vient pas pour être ton tout. Il vient pour compléter le tout que tu es déjà devenu. Ton bonheur ne dépendra pas de cette personne et le sien ne dépendra pas de toi. Vous serez deux phares, brillants de lumière propre, mais choisissant d'illuminer le même chemin ensemble. La force de cette union sera justement dans l'individualité et la force que chacun possède déjà. C'est pourquoi c'est un amour destiné à durer, parce qu'il ne se base pas sur la carence mais sur l'abondance. Abondance d'amour propre, de respect mutuel et de foi partagée. Le monde peut ne pas comprendre la dynamique entre vous. Ils peuvent questionner, juger ou essayer de projeter leurs propres limitations sur ton histoire. Mais ton histoire n'appartient pas au monde. Elle appartient à vous et à Dieu. Ce qui importe n'est pas l'approbation externe, mais la paix intérieure. Et cette paix sera ton bouclier, ta forteresse contre toute négativité. Quand tu as la certitude dans ton cœur, l'opinion des autres devient juste un bruit distant, incapable d'ébranler ta fondation.
et votre fondation sera construite sur le rocher de la vérité divine. Alors, réjouis-toi, célèbre, remercie. Remercie pour chaque pas du voyage qui t'a amené jusqu'ici. Remercie pour la personne qui vient et pour tout ce qu'elle représente. Remercie Dieu d'avoir orchestré un plan si parfait, même quand tu ne pouvais pas le voir. Vis dans un état de gratitude, car la gratitude ouvre encore plus les portes aux bénédictions. Ce qui t'est destiné trouvera toujours le chemin. Il n'y a pas de distance, d'obstacle ou de différence d'âge qui puisse empêcher ce qui a été scellé dans les cieux. Continue à être la personne incroyable que tu es. Continue à répandre ta lumière, ta bonté, ta sagesse. C'est cette lumière qui les a attirés en premier lieu. Ne change pas pour plaire, ne te diminue pas pour entrer. Juste sois authentiquement, complètement, magnifiquement. Tu es exactement cette version de toi qu'ils aiment, et c'est cette version qu'ils viennent trouver. L'attente est finie, le temps de la solitude est terminé. Un nouveau lever de soleil surgit dans ta vie, apportant avec lui la promesse d'un amour qui reflète la beauté de ton propre âme. Sens cette vérité dans chaque cellule de ton corps. Respire cette nouvelle réalité. Tu n'es plus seul, tu es vu, tu es aimé, et tu es sur le point d'embarquer dans la plus belle jornada de ton cœur. Un amour qui prie, un amour qui voit, un amour qui reste, un amour qui n'est pas une erreur, mais une merveille. Ta merveille. Reçois-la avec le cœur ouvert et l'âme en paix. C'est le cadeau de Dieu pour toi. Profitant, tu mérites chaque seconde du bonheur qui vient. Ton histoire d'amour divin ne fait que commencer. Abonne-toi à ce canal de guérison spirituelle, ici sur YouTube, pour ne pas manquer un autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Deviens membre du canal, si tu veux recevoir des messages encore plus intimes et dirigés exclusivement vers toi. Et si tu peux et veux contribuer à ce canal, laisse un super thanks, de quelque valeur que ce soit, car les révélations qui te seront faites ici changeront certainement le cours de ton existence. Et d'avance, je te remercie immensément pour finalement faire confiance, pour finalement écouter avec attention.